Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Hello Polo. Hello, Laurent. Bon, How are you? j'ai un reproche de la part de Jérôme, justement, puisque vous parlez anglais. Jérôme a réécouté en podcast l'émission du 17 novembre 2010. Vous allez me dire, c'est pas récent, hein. Mais dans cette émission du 17 novembre 2010, monsieur Paul Vermus annonçait la date du mariage de William et de Kate. C'était pour lui les 3 et 4 juin. Bon, bah voilà, 2 mois après, au fond... Bon, c'est qu'une petite erreur, Paul. C'est pas une grave erreur puisque je suis tombé sur la bonne année. Il est drôle quand même, ce Vermus. Bon, alors les enquêtes du jour. D'abord, la photo truquée de Ben Laden, parce qu'hier quand même, on se réveillait tous avec cette photo dans les JT, en tout cas sur les chaînes d'information. Je crois que c'est sur iTélé, sur BFM, moi que j'ai vu cette photo. Mieux que ça, il y avait même des débats déjà sur les plateaux en disant, oui, est-ce que c'est bien ou pas de diffuser cette photo? Alors peut-être qu'ils auraient mieux fait quand même dans un premier temps de vérifier que cette photo, c'était une vraie photo, puisqu'on a appris par la suite donc que c'était un photomontage. Alors moi, je suis quand même surpris, et là j'aimerais savoir, cher Paul, qui, dans les rédactions, à BFM, à iTélé ou ailleurs, je ne sais pas quelles sont les autres chaînes de télé, heureusement, dans ces cas-là, la radio est épargnée, mais quelles sont les autres chaînes de télé qui ont diffusé cette photo, mais qui, quand même, prend la responsabilité de diffuser une telle photo sans vérifier qu'elle soit vraie ou pas, quoi. Franchement, et qui l'a, je sais pas si on peut dire construite, fabriqué la photo. Ah, c'est vrai. D'où vient cette photo? Qui a fait le montage? Qui a diffusé en premier cette photo? Ça, je crois que c'est la télévision pakistanaise, hein, Paul. Je pense que vous avez raison. Hein. Vous allez vérifier tout ça et surtout voir s'il y a des responsables qui vont être désignés dans les différentes chaînes françaises là. Pour le coup. Encore de faire de la délation. Et quelle est la première chaîne de télé française à l'avoir diffusée? Ça m'intéresse aussi. D'accord. D'accord ? Ouais. Ensuite, dans le Parisien, on nous raconte aujourd'hui qu'on a vu Dominique Strauss-Kahn rue Pierre Charon le 28 avril dernier. Et certains ont cru qu'il visitait des locaux futurs pour un éventuel QG, quartier général de campagne, ce qui voudrait dire donc définitivement, au cas où certains douteraient, qu'il sera candidat aux primaires socialistes. Et puis dans l'article, Philippe Martina, journaliste au Parisien, nous dit ben non, en fait, il était simplement venu rencontrer un de ses amis qui habiterait rue Pierre Charon. Alors, ça demande un peu plus d'infos et d'investigation, ça, Paul. Ça paraît un peu flou. La rue Pierre Charon, elle va loin, elle est longue, hein. Ah non, d'abord, elle n'est pas longue. Elle n'est pas longue du tout. Elle va les Champs-Élysées. Elle va, chérie, écoute-moi bien. Elle va de l'avenue Marceau au Champ. Tu vois? Donc elle est pas longue. Elle est pas longue parce qu'après elle s'appelle Pierre Ier de Serbie. Non, ça c'est Elle va de Verrières. Georges V Après elle aux s'appelle Pierre Champs-Élysées. Ier de Mais c'est Serbie. là que j'habitais. Ma mère est morte. Mais je dis là. la même chose. Votre que mère toi. est morte? Là? Ma mère est morte, oui. Quand? Eh ben, elle est morte, ça fera exactement 11 ans. Ah oui, vous parlez de la même, Mais alors. elle habitait là. Alors j'y ai passé toute ma jeunesse. Alors je peux te dire, chérie, Mais Paul, oui, tu as raison. Paul, vous êtes toujours là? Ouais, je suis là, oui, et ça nécessite un grand courage. Hein. En tout cas, Philippe Martina dans le Parisien nous dit que DSK et Anne Sinclair, qui ont été pris en photo en plus, hein, rue Pierre Charon, n'ont pas du tout visité un éventuel futur QG, mais ont effectué une visite dans cette rue de Paris, tout simplement une visite privée. Bon, alors, Mais d'ailleurs, pardon, mais ça ferait pas un peu bizarre le QG du candidat PS Oui. rue Pierre Charon? Bah, ça fait bizarre, d'autant plus qu'ils ont pas de chance. Ils se font prendre en photo chacun d'un côté d'une énorme Porsche rue Pierre Charon. Ouais, on va pas pousser le misérabilisme jusqu'à refuser qu'un homme aussi connu et qui gagne autant d'argent ne puisse pas avoir le droit d'avoir des locaux rue Pierre Charon. Oui, Mais non, Non, pas mais un bon, socialiste, arrête. Pas Non, un mais- socialiste, ah non. Et Bah, pourquoi bah- pas? Mais parce qu'un socialiste, ça doit habiter... il doit bah, avoir socialiste, leur oui, siège. mais Dominique Strauss-Kahn. Ah bah lui... C'est ça. Et encore. Non, la Porsche, ça passait, mais le sac de coke et la pute à l'intérieur, c'était Bon, Paul, on veut tout savoir alors hein, sur cette rumeur. Qu'est-ce qui faisait vraiment rue Pierre Charon dans le Triangle d'Or? C'est à côté d'ici, hein, il faut bien dire. Bon, Ouais, c'est à côté d'Europe. il Pas paraît loin, qu'ils parce allaient que- voir un ami en fait. Bon. Mais en tous les cas, ce que je peux juste vous dire, c'est que le QG de DSK sera pas rue Pierre Charon et je vous en dirai beaucoup plus dans une heure.
Et puis, j'aimerais avoir en exclusivité sur Europe 1 les prénoms des jumeaux de Maria Carré, puisque Maria Elle les a Carré... pas encore, Laurent. Bah oui, mais bon. Ben, si, elle a accouché de ses 2 premiers Oui, elle a enfants. accouché le 30 avril de ses jumeaux, un garçon et une fille. D'accord, mais vous voulez que j'aille plus loin qu'elle? Non, je vous demande pas d'accoucher de triplé, Vermus. Avant 18h. Je vous demande les prénoms des jumeaux. Bah, écoute, elle est en train d'y réfléchir. Enfin bon, je vais essayer de l'appeler. Hein. C'est pas parce que, écoutez, c'est pas parce que c'est pas dans les journaux qu'elle n'a pas choisi les prénoms, Paul. À l'impossible, nul n'est tenu. Oui, bien joué, bien joué. Il y a un garçon et une fille. Il paraît qu'elle aura déjà fait écouter de près sa chanson We Belong Together, de manière à ce qu'il s'habitue à sa voix. Ça lui laisse présager des jours heureux. Et je voudrais aussi le prénom du bébé de Carla, si c'est possible. Alors c'est pas parce que j'avais annoncé la semaine dernière. La couleur des yeux aussi. s'il Non, vous non, plaît. t'as pas le droit, Laurent. Comment ça? Mais si tu vas lui porter malheur. Oh bah ça y est, là maintenant on en est sûr. Non. Elle ne fume plus. Carla ne fume plus. Mais titre. arrête, on ne parle pas de ça jusqu'au 3e mois accompli. On sent que Claude, t'as perdu un bébé l'an dernier encore, Claude. C'était une mère porteuse. Bon voilà. Et puis aussi des nouvelles de la dépression de Jean-Claude Narcy, Paul. Mais non, il n'a pas une dépression, Jean-Claude. Bah si, il paraît qu'il est au bord du suicide. Mais non, vous avez vu ça où encore? Ah bah si, depuis que Stéphane Bern et Marie Drucker ont fait plus sur France 2 que TF1 pour la retransmission du mariage de Kate et William. Normalement, vous savez, quand vous mettez le même événement sur différentes chaînes, jusqu'à 2010-2011, c'était toujours TF1 qui était largement en tête. Là, C'est 20 ans que TF1 était en tête, je vous l'accorde. là, ils choisissent votre ami Jean-Claude Narcy à TF1 et ils sont derrière Stéphane Bern et Marie Drucker. Attends, c'est génial, Stéphane Bern. Ah oui? Oh là là. Et surtout, il y avait Karl Lagerfeld qui commentait. Arrive une jeune femme, une princesse, avec un énorme 8 sur la tête. Ah, il fait ce chapeau. Oh, quelle horreur, ce chapeau. Effacez-moi ce chapeau. Vous l'imitez bien, Lagerfeld. Ah oui, oui, oui. Vous avez regardé Narcy, vous? Ouais, en tout cas, la béatification de Ben Laden, je regarde sur TF1. Paul, résultat de toutes ces enquêtes avant 17h30. Ok. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus et la photo de Ben Laden. Alors, d'où elle vient cette photo et surtout comment les télés françaises se sont-elles fait piéger hier matin en diffusant cette photo truquée sans vérifier que ce soit une vraie photo? Bon, il faut déjà savoir, et d'après un brillant historien qui s'appelle André Guntert, cette photo a été utilisée depuis 2009 pour des articles négationnistes qui affirmaient que Ben Laden était mort en 2001. Alors d'ailleurs, il y a quelques années, le Guardian avait sorti cette photo et l'avait précisé. Le Guardian, c'est un prestigieux journal britannique. Alors bon, une heure après la mort de Ben Laden, cette photo est apparue sur le web. Et alors là, on doit tirer notre chapeau. C'est le desk photo de l'agence Reuters à Singapour qui a trouvé cette photo, qui s'est amusé à la renverser à 180 degrés, qui s'est rendu compte du montage. Et le garçon, le photographe qui a fait ça, s'appelle Russell Boyce. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé en même temps, Laurent? En même temps, la télé pakistanaise a diffusé cette photo immédiatement reprise par Al Jazeera. Et alors les chaînes françaises, elles se sont contentées de diffuser le live de la télé pakistanaise sans en vérifier à chaud l'authenticité. Mais ça, c'est pas bien quand même. Comment? C'est pas bien de leur part. Écoute, Attendez, moi, disparaît, c'est la panique dans les rédactions. Il y a une photo qui apparaît. La chaîne pakistanaise la diffuse. Toutes les chaînes du monde entier la diffusent. je suis plutôt rigoureux, moi, pour ce genre de choses. Enfin, je prône la rigueur de ce genre de choses, mais là, quand on a la chaîne pakistanaise et Al Jazeera qui donnent toutes les informations en général sur tout ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, On peut la reprendre. et quelque chose, on peut la reprendre à 7h du matin. Quelle est la première télé française à l'avoir diffusé la photo? Alors bon, les premières chaînes françaises, c'est BFM Télé et iTélé, mais je vous signale qu'en même temps, la BBC et CNN diffusaient cette photo truquée. Alors quand même un coup de chapeau à l'AFP qui a soumis à chaud, dans l'heure qui venait, la photo à un logiciel spécial
nom de code Photoshop et ils se sont immédiatement rendus compte de la pub. Oh, le nom de code, putain. Non, le code. Bah, faudrait savoir, vous me dites que c'est l'agence Reuters. C'est Singapour. Reuters ou c'est Attendez, l'agence il y a France deux- Presse? Non, il y a Non, Reuters non. d'un côté et l'AFP ensuite qui a survérifié. Ah, et ils qui ont s'est rendu survérifié, compte de la donc, supercherie. Donc c'est Reuters d'abord qui a dénoncé Voilà. la supercherie. Est-ce que Ben Laden est vraiment mort? Parce que moi, j'ai eu Jean-Marie Bigard au téléphone ce matin. Il a quelques doutes. Ah bah, En plus- ça ne veut pas me faire le coup de Marc-Edouard Nab hier soir chez Frédéric Tadei, Qu'est-ce qui qu'il a était dit insupportable. Mais comment on peut encore continuer Comment Jospin, l'inviter comment machin ne me l'a pas dit, mais enfin, mais taisez-vous, vous êtes grotesque. Pas Jospin, Villepin, c'était Villepin le grand béant. Villepin, Oui. oui. Quand je me suis levé, moi, le matin, la photo, j'ai cru que c'était Ribéry qui s'était fait pousser la barbe. Quelle horreur. Ça ressemble. Paul, on oublie Ben Laden et on passe aux jumeaux de Maria Carré. Bon alors ça, c'est pas évident ce que vous m'avez demandé. Alors, c'était les jumeaux les plus attendus de l'année. Ils sont nés le 30 avril à 12h07. Hein. 12h07. Le jour du 3e anniversaire de mariage de Maria Carré. Ah, ça c'est formidable. Bel anniversaire de mariage. Alors la star, faut pas oublier qu'elle a 40 ans, hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas Alors elle a drôle, d'abord allez. donné naissance à une fille et quelques minutes plus tard à un garçon. Alors plusieurs options sont envisagées pour les prénoms. Ce qui me paraît le plus probable, hein, mais enfin je mettrai pas ma main à couper ni ma main au feu. Hein. Nick Junior. Pourquoi Nick Nick Junior, cher Laurent? C'est le prénom du père. Voilà, c'est marrant, ça s'appelle Tu me Nick prends Cannon. vraiment pour des comptes, alors là. Alors, vous Et avez pour une la deuxième fille, Maria Junior, non? Vous avez une deuxième possibilité. Vous avez Robert, parce Ouais. que le bébé est né le 30 avril. Le 30 avril, c'est la Saint-Robert. Hein. Ah oui, Ah, la théorie. Voilà. Alors, je continue. Alfred. Alfred, c'est le Alfred. prénom du papa de Maria Carré. C'est un ingénieur d'origine vénézuélienne. Ou tout simplement, et à mon avis, on aura sur les 4, ils seront bons, Patricia, qui est la maman d'origine irlandaise de Maria Carré. On vous, a Non, mis, non, on non. vous a mis du Maria Carré en fond sonore, hein, Paul. C'est bien de mettre de la musique en fond sonore, ça enrichit la chronique. Hein. C'est exactement ça. Vous savez la rumeur qui court, Laurent? Non, allez-y. Incroyable. Carla, vous m'avez demandé de savoir quel serait le prénom de l'enfant de Carla. Nicolas Junior. Mais non, il y a Nick une rumeur, Junior. elle attendrait Nick des Junior jumeaux. aussi, ouais. Elle attendrait des jumeaux. Ouais, oui, remettez-vous, Laurent, c'est ce qui court en ce moment, c'est Ouais, c'est son l'information âge. qui circule très vite. Oh là 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 là. Alors j'ai quand même quelques prénoms, Laurent, parce que j'ai enquêté au plus près. Hein. Alors, si c'est un garçon, Virginio, parce que c'est le prénom de son frère disparu, à Carla. Ouais. D'accord. Virginio Alors Sarkozy. Nicolas Sarkozy aime les prénoms courts. Vous savez que ses enfants s'appellent Louis, Pierre et Jean. Ouais. Ils avaient très très envie de l'appeler Paul. Il a réfléchi et. Non, c'est le prénom de son père. Paul, oui, non, mais il s'appelle Pal, Pal. son père. Mais Paul Sarkozy, ça fait les initiales PS. C'est quand même un petit peu préoccupant. Alors, Pierre bon, Sarkozy aussi à ce moment-là. Il ferait mieux de l'appeler Simon, du coup. bah oui, pourquoi Oh pas non, oui. Alors, Ça ferait SS, c'est encore mieux. Quelle horreur. alors, si c'est une fille, tout simplement... Là, on vous alors, met du c'est- Carla Bruni, hein, en fond Oui, sonore. mais j'espère bien que vous enrichissez la chronique maintenant. Ouais, C'est ouais. bien avec de la... Non, j'en suis flatté. Hein. Alors, je pense à Enfin, Marisa. on devrait même appeler votre chronique. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Ouais. Paul. Hein. Bah, Non, mais c'est une très bonne idée. Hein. Si on a le droit de reprendre le titre sans verser de droit d'auteur, volontiers. Hein. On versera, on retirera sur votre salaire, mais on Non, versera. pourquoi sur le mien, il n'y a aucune raison. Non, bah, Ah, parce non, qu'il est non, payé moi, pour faire ça en plus. On m'a dit de pas le dire. Voilà. Alors, une fille, ça peut être Marisa. Ouais. Pourquoi Marisa, Laurent? Le nom de la La mère. mère. Et ou alors, vous avez Alberto. Pourquoi Alberto? Le père. C'est bien. C'est Bravo, bien, mais voilà. tu t'es vraiment pas fait chier pour la... Au au niveau des recherches, quoi. prénom qui circule. Allez, on passe alors à DSK, hein, Alors, Paul. bon, alors là, j'ai l'information de première bourre. Alors déjà, je peux vous annoncer officiellement qu'il annoncera sa candidature le 28 juin. Retenez bien enregistré, hein, la date. 28 juin. Hein, ça c'est fait, il sera candidat le 28 juin. Alors DSK, c'est vrai, il est à la recherche de son futur QG, il cherche entre 500 et 700 mètres carrés. Bon, alors je vous le mets très à l'aise, hein, sûrement pas dans le fameux triangle d'or, ou 600 mètres carrés dans le triangle d'or, c'est 12 000 € par mois, vous vous rendez compte? Oh, elle les oui. a. Elle Oui. les a. T'inquiète, Anne, elle les a. Alors, Pour 3 mois, ça fait beaucoup d'argent. Alors, si DSK et Anne Sinclair étaient rue Pierre Charon, en fait, dans un premier temps, c'était pour trouver des bureaux pour son club, le club DSK, qui était trop à l'étroit dans le 7e arrondissement chez moi, rue de la Planche. Hein. Enfin, chez moi, à côté de chez moi. Hein. Oui. Alors, il cherche donc des locaux pour son club. Alors, moi, j'ai appelé quand même l'une de ses fidèles, hein, qui est Michel Saban, qui est la vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France.
Pourquoi il se baladait rue Pierre Charon en dehors de trouver un local pour son club? Pourquoi, Laurent? Hein, je vous pose la question. Pourquoi? Ben voilà. Bon, il n'avait pas d'amis à voir rue Pierre Charon. Qui habite rue Pierre Charon? Il y a que des commerçants. Vous regardez même dans les premiers étages, sont des magasins, etc. Alors, il en a profité pour se détendre et se déstresser. Alors, je peux vous dire que il a été acheter des chocolats à la Maison du Chocolat. Ils ont regardé les vitrines de chez Cartier. Je ne peux pas vous dire s'ils sont entrés ou pas entrés. Et selon Michel Saban, il avait besoin de se refaire faire des costumes à sa taille. Et je vous signale qu'à l'angle, il y a le fameux Smalto. Vous auriez pas des costumes à l'œil chez Smalto pour dire ça, vous? Non, je m'habille pas chez Smalto, je m'habille chez Renoma. Ah, bravo, chérie. Ça, c'est sûr que... Et sinon, moi, je fais un super resto en Corse. Et alors, bon, selon Michel Saban, Oui. l'idéal pour DSK serait qu'il s'installe son siège de campagne rue de Solferino, la maison mère, c'est le cœur du PS, il y a 2000 à 3000 mètres carrés, ça ne coûterait rien. Faut-il encore que Martine Aubry soit d'accord? C'est elle qui est première secrétaire générale. Alors, je peux vous dire, alors ça, on peut peut-être s'adresser aux agences immobilières, on gagnerait du temps. Ils cherchent un bureau ouvert, une salle de réunion pour 25 personnes, un espace paysager, 2 douches et une cuisine aménagée. On va appeler Stéphane Plaza. Il devrait nous trouver ça, normalement. Voilà, Stéphane Plaza devrait trouver. Alors maintenant, je vous signale une chose importante, c'est qu'il va s'installer dans un quartier populaire. 3 personnalités ont été mandatées pour chercher des QG. Oui. Jean-Marie Le Guen, député du PS, regarde dans le 13e du côté de l'avenue des Gobelins. Jean-Christophe Cambadélis regarde dans le 20e, qui est un quartier typiquement populaire, et Patrick Bloch du côté de la Bastille. Pourquoi vous marrez, oui? Non, parce que le 20e, c'est pas si populaire que ça aujourd'hui, quoi. Ah oui? Oui, enfin bon, c'est quand même plus populaire que le 7e arrondissement ou le triangle Le 20e Nord, n'est pas populaire, quoi. Oui, quand De toute même, façon, si je peux faire une remarque, Madame Ségolène Royal a jamais versé un sou, c'est Pierre Berger. Alors, Je sais bien, mais de toute ferait mieux façon, se c'est pas trouver. DSK qui va payer la facture, réfléchissez un instant. Je vous signale d'ailleurs qu'à ce propos, une pétition vient d'être lancée sur Facebook, une pétition lancée par Michel Saban et par les maires de Lyon et de Grenoble, dont le slogan est, et ça c'est une première, un scoop, pour nous, c'est lui. Vous Pour pouvez nous répéter? Pour nous, c'est lui. Voilà, alors j'en ai assez de vous donner des informations exclusives uniquement à vous. Écoutez, c'est déjà pas mal, c'est un peu votre job. Et Ah Jean-Claude oui, c'est Narcy, alors? Jean-Claude Narcy, non, alors je vais vous donner une information qui est un peu triste quand même, Laurent. Il a perdu son épouse il y a quelques mois. Ah zut. C'était un vrai couple, ils étaient mariés depuis 40 ans. Et on peut comprendre que Jean-Claude n'ait pas eu le punch qu'il a d'habitude quand il marie ou quand il enterre. Hein. Voilà, c'est vrai. Quelle horreur! Quand il enterre, ça tue. C'est affreux ce que vous venez de nous dire, Paul. Ouais. On était en pleine compassion avec vous, et vous réussissez quand même à nous faire rire. Bah écoutez, Polo, bravo! Il a un peu